Ça le fait bien rire, le gros Adhémar, quand il entend des expressions sur la chance. Lui, il sait que la loque, ça se fait pas. Ça se pousse pas. Ça s'achète, à lui, en petits sachets de poudre brune et pour 169 grosses piastres. C'est sûrement pas à cause d'une quelconque providence si Carole s'est graissé le compte en banque à la roue de fortune l'an passé, ou ben donc si Gaston a enfin retrouvé son érectilité des beaux jours au printemps. Puis c'est encore moins grâce au bon Dieu si Andrei Kostitine, même 3 verres dans le nez, a réussi une saison de 50 points au-dessus avec le Canadien en 2008. Le gros Adhémar habitait à Montréal dans ce temps-là, mais il a fini par partir. Trop de troubles, trop de motards, trop de stress en décollant son auto le matin. Il était minuit moins une balle dans la tête quand il a sacré le camp. Sa grosse Lincoln était à la veille de se changer en char sauté. Lui, emboué dans le fleuve Saint-Laurent. On est bien mieux ici, de toute façon, se convainc-il chaque soir en se couchant dans son gros bungalow tout frais bâti. Sur la rue Sainte-Anne à Saint-Adrien de Wendover. Ça vous dit rien? Parfait. Aux Wells non plus, espère-t-il. Le petit village de campagne, en bordure très éloigné de la 40, est devenu pour lui la terre de toutes les business. Encore un matin, il a vendu un sachet à un petit cul de la polyvalente en face de chez eux. La polyvalente, ça fait jeune en maudit pour sniffer qui entend chialer en chœur toutes les mamères du quartier. Mais on n'est jamais trop jeune pour avoir un peu de marde au cul, qui se défend toujours dans son procès imaginaire. Puis Joe, le petit gars d'un matin, lui faisait penser à lui plus jeune, la barbe en moins, avec ses histoires d'amour compliquées et de mathématiques dures à rattraper. Mais cette raison-là, il la garde cachée, comme toute trace de sensibilité que son cœur pourrait contenir. C'est ce soir que ça se passe, pense Joe. Richard lui a confirmé que ce serait lui le lanceur partant. Et Karine a juré qu'elle serait là, malgré un facteur vent qui risque de faire tomber pour de bon les estrades à moitié débâties de Saint-Adrien de Wendover. Si c'est pas ça qu'on appelle des astres bien alignés, alors Joe ne comprend rien à l'astronomie, se dit-il en tâtant le petit sachet dans sa poche gauche pour faire sûr qu'il est encore là. Reste à trouver le courage de tester la marchandise. Tout le monde lui a dit que ça marchait, le stock du gros Adhémar. Mais tout le monde lui a dit aussi que ça faisait saigner du nez. Puis Joe, il a peur du sang. Entre autres milliers de choses. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour éviter de recouler ses maths 4,26 et empêcher une fille de nous crisser là? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une fille tout court? Se surprend-il à se demander à voix haute comme un cave. C'est un peu venteux dehors pour jouer à la balle, mais la balle voyage bien. En première classe même. On est en 3e manche et Joe a déjà passé plus de gars dans la mythe que durant toute la saison. Il le sent bien. Le terrain 2A du parc municipal ne fait qu'un avec lui. Il est en feu, comme le bungalow du gros Adhémar qui a cru reconnaître tantôt à TVA à 18h. Pas grave. Joe n'a la tête qu'au baseball. D'ailleurs, il ne remarque pas cet air qui se crispe tout autour, n'entend pas ces murmures dans les estrades. Malgré une fumée ambiante qui râpe la glotte, malgré une odeur de suie qui assaille les narines, Joe garde les yeux sur la balle. Entre chaque lancer, il liche ses doigts, comme à la télé. Fronce les sourcils en recevant les recommandations de son catcheur, comme dans les ligues majeures. « Tu saignes du nez? » vient lui dire Sam au monticule entre 2 demandes de balles tombantes. Joe n'en fait pas de colle non plus. Il s'essuie le dégât nasal avec son chandail des Braves et se repositionne pour envoyer sa rapide la plus rapide. « Strike 3, you're out! » s'époumonne le pote vie d'arbitre dans un anglais de Club Med.
On ouvre une caisse de bin, oh yeah! Chantonnent ces débiles de coéquipiers avec la légèreté de ceux qui savent qu'ils vont gagner pour une fois. Joe s'en crisse bien, lui, de l'arbitre, de ses coéquipiers et des caisses de bin. Son monde entier se résume à Karine. Ses fesses et ses lèvres et ses cheveux et ses belles joues rouges sont ses continents. Son attention est sa seule gravité. Il sent d'ailleurs ces deux Spikes quitter momentanément la plaque du lanceur en voyant sa douce texter dans les estrades. Il se demande à qui, de quoi, pourquoi. Qu'est-ce qui peut bien être plus important que sa triomphante performance dans les Midget Bay un mardi soir? La 7e manche arrive et tout va pour le mieux. Les nuages ont retenu leur envie de pisser, le vent a slacké, Karine a lâché son sel et Joe a ajouté plus de strikeouts qu'il n'en faut pour recevoir le Mr. Freeze du joueur du match. Ce sera assez, espère-t-il, pour impressionner sa blonde, rabibocher son couple et empêcher le monde d'imploser. Sauf que le nouveau joueur étoile de Saint-Adrien de Wendover pogne un 2 minutes en apercevant son revendeur dans les estrades. Il fait vite des liens, d'ailleurs, en entendant les Harley roter leur arrivée dans le stationnement derrière le gros Adhémar. Il fait le saut pareil au premier coup de feu, en échappe même la balle. Il n'y en aura plus besoin, qu'il pense spontanément, quand une balle de 22, celle-là, lui défonce le thorax. Aïe aïe, qu'il n'a pas le temps de dire. Les lumières ferment, le match est fini. Bonsoir, il est parti. Joe se réveille en jaquette bleue et en beau joual vert dans son lit d'hôpital. Tu parles d'une chance, toi, Chris. Une balle dans le chest. Heureusement que ses coéquipiers lui ont signé une belle grosse carte pour lui dire combien il était courageux et bon. Une chance que Karine est là pour lui flatter les cheveux. Ça lui fait presque oublier ses 169 grosses piastres jetées au vidange. Ça l'aidera même à digérer le jello de l'hôpital et la mauvaise nouvelle qu'il recevra de sa mère tantôt. Les grands vents de l'après-midi ont apporté le feu de la maison du gros Adhémar jusque l'autre bout de la rue. Les pompiers avaient jamais vu ça, ça a l'air. Mais le fait est que la polyvalente n'est plus. Tant mieux pour Joe qui pourra étudier son algèbre 2-3 jours de plus en se faisant flatter les cheveux. Tant pis pour Adhémar, dont le business et le bungalow ont été réduits en cendres. Si le gros barbu de Marchand ne s'était pas changé en cadavre sur le bord de la 40, il lui viendrait peut-être en tête une expression digne de ce nom à propos de la chance. La luck des enfants fait parfois la bad luck des truands qui la leur vendent. Ou quelque chose comme ça.